Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous présenter une nouvelle partie de GMI entre Aronian qui a les blancs et Nakamura qui a les noirs. C'est parti, on commence tout de suite. Aronian qui ouvre avec C4, l'anglaise, E6 joué par Nakamura. Il invite Aronian à jouer D4 et Nakamura répondra D5 et on retransposera dans une ouverture Gambit-Dame refusée après cette ouverture. Donc C4 c'est vraiment quelque chose qui permet après E6 alors de retransposer, on peut retransposer dans les structures de D4. Cependant, c'est pas tout le temps possible. Par exemple, si on joue E5, on peut plus retransposer dans les coups comme D4. Donc si E5, ça vient totalement annihiler les positions de D4. Mais C4, c'est quand même une position qui est quand même vachement souple parce qu'on peut retransposer soit dans des espèces de catalanes, on peut jouer D4 rapidement, on peut jouer KIC3 selon le système que vont adopter les noirs au premier coup. On va pouvoir avoir une ouverture plus ou moins souple. Ici, Aronian qui joue G3, c'est souvent les joueurs d'anglaise qui joue G3. On peut aussi jouer cavalier en C3 pour venir contrôler la case D5. Mais globalement, l'idée après G3, en fait, c'est de mettre le fou en G2, le cavalier en C3 et d'essayer d'avoir un très bon contrôle de la case D5 avec un pion de l'aile, le cavalier et le fou en fianchetto qui vient contrôler le centre. Donc c'est des ouvertures hyper modernes, c'est-à-dire qu'au lieu d'occuper le centre, on vient l'occuper avec un pion. C'est-à-dire que le pion C4 il n'est pas au centre, il n'est pas sur les colonnes D et E, mais il vient tout de suite quand même contrôler la case D5. D'habitude, on joue plutôt par exemple E4 ou D4 pour contrôler justement le centre plus facilement. Mais c'est l'esprit de cette ouverture G3, D5. Et ici, fou G2, on sacrifie le pion, mais en fait, on va très vite le récupérer. Le pion C4, par exemple, si les noirs prennent, on peut aussi jouer Dame à 4 échecs et récupérer le pion C4 tout de suite. On peut tenter un coup comme cavalier A3 pour venir récupérer le pion. On peut tenter un cavalier F3, cavalier E5 pour reprendre le pion C4. On peut juste jouer Dame C2 et récupérer le pion C4. Énormément d'options, donc D prend C4, c'est pas le main coup ici. Il préfère jouer cavalier F6, se développer. Cavalier F3, on développe très rapidement l'aile droite. Et on a tout de suite du coup de la tension, on peut à tout moment prendre en D5. Alors ce qu'Aronian n'a pas fait parce que si on prend en D5, le pion E va reprendre et le fou va pouvoir se libérer. Donc il préfère laisser cette structure comme ça. Fou E7, je parle noir, un développement classique, rock des deux côtés. Donc vraiment là, on a développé nos pièces, on a mis nos pions au centre. Les blancs, du coup, ils ont mis le pion qui vient contester le centre. Ils ont développé leur aile roi. Pareil pour les noirs. Cependant, ils ont un petit problème. Les noirs se foutent de cases noires qui vont essayer de libérer. Ils jouent des 4 et donc au final, on retranspose dans une catalane avec le fou en G2. Et du coup, sur la main line, ici, on prend C4, donc ce qui est possible. Et en fait, on va espérer le temps que les noirs, le temps que les blancs, pardon, viennent chercher le pion C4. En fait, on va espérer jouer par exemple cavalier D7 et C5 pour venir vite saper le centre des blancs. Donc c'est une ouverture qui va vachement ouvrir les colonnes C et D. Vous allez le voir. Cavalier E5 justement joué par Aronian pour venir récupérer le pion C4. Cavalier C6 qui vient se développer. Alors si on prend C4, du coup il y a le pion D4 qui est en prise. Du coup Aronian qui décide de faire fou prend C6 et de déséquilibrer la position. Alors on aurait pu faire cavalier prend, pion prend et fou prend, c'est également possible. Mais après tour B8, il y a un peu de jeu sur la colonne B. Le fou va pouvoir se développer en A6. Il y a une belle position pour les noirs. Par exemple, pion prend, fou prend, tour B8. Et là, tout de suite, on a un peu de pression. Le fou va pouvoir potentiellement se développer en D7 ou en B7 pour éliminer ce fou, ou même peut-être en A6 pour avoir une diagonale ici pour tenir le pion C4. Il y a des faiblesses structurelles, mais en fait, une fois qu'on va virer le fou, on va pouvoir jouer C5 et on a plus. Alors, certes, le pion C4 est faible, mais on a plus tant de faiblesse que ça parce qu'on a l'activité des pièces. Donc c'est une ouverture jouable. Ici Aronian qui décide de coup de jouer fou prend C6, pion prend C6, cavalier prend C6, dame E8 et il vient échanger tout ça. Donc je passe cette position. Donc globalement ici on a justement donc une asymétrie au niveau de la structure de pions. Vous voyez on a deux pions ici contre trois pions ici. On a du coup des pions sur la colonne A et B, tandis que et donc on a des pions sur la colonne B et D, tandis que les noirs ont des pions sur la colonne C. Donc comme je vous ai dit, il y a un peu de jeu ici, mais il y a quand même des faiblesses structurelles chez les noirs. C'est pour ça que les blancs peuvent peut-être avoir un petit avantage, mais les noirs vont rapidement jouer C5. Par exemple, cavalier A3 vient récupérer le pion. C5 joué par les noirs. Donc ici, ils se disent que si ils prennent le pion C4, alors déjà on peut jouer fou A6, le fou est magnifique, mais aussi on peut juste prendre, dame prend, on peut jouer fou A6 maintenant. Et donc ici, les noirs vont pouvoir avoir assez d'activité sur la colonne D et C. Donc ici, ils préfèrent prendre un C5, dame prend C5, et ce pion il se dit qu'il est un peu faible et qu'il peut peut-être essayer de presser ici. Il joue fou E3, il attaque la dame, dame B4 pour venir tenir le pion, C4, dame C1 vient attaquer le pion, fou A6, le fou qui se développe. Fou D4, on vient placer le fou ici
et en même temps défendre le pion B2 parce que aussi oui dame B4 ça attaque également le pion B2, donc on vient faire double utilité, on va presser là et défendre là. Donc dame C1 fou A6 fou D4, menace potentiellement fou prend F6, mais ici il joue tour FD8, il estime que fou prend F6, bon tour D1 j'ai joué un peu vite, mais il estime qu'ici fou prend F6 n'est pas une grande menace parce qu'il n'y a pas assez de pièces en fait pour attaquer le cavalier beaucoup trop loin et pour attaquer le roi ce serait trop compliqué. La dame certes peut s'infiltrer, mais tout de suite il y a le pion B2 qui peut tomber. Donc les pièces noires en fait sont assez actives pour essayer pour empêcher que les noirs, enfin que les blancs aillent attaquer. Par exemple, pion prend dame H6 par exemple pour venir manger le pion F6, bah dame prend B2, attaque le cavalier et en même temps défend le pion F6. Donc il n'y a pas assez d'attaque en fait, c'est juste la dame peut pas attaquer tout seul comme ça un roi. Il joue tour D1 du coup, tour AC8 et là voilà du coup on a assez d'activité sur les colonnes D et C. Dame C3 on vient proposer l'échange de dame qui est refusé par Hikaru. Dame C2 on propose l'échange de dame qui est cette fois-ci accepté parce que ici on peut jouer C3 et donc on vient enlever notre faiblesse, on vient activer le fou et du coup ici bon si on prend du pion C c'est nous qui nous retrouvons avec une faiblesse, il y a fou prend E2 et c'est nous qui nous retrouvons avec une faiblesse, certes c'est un pion placé mais c'est quand même une faiblesse. Donc s'il décide de jouer fou prend C3, il vient échanger une paire de tours et gagner le pion E2, donc on a une majorité à l'aile dame contre une majorité à l'aile roi. Donc là on est en finale, la tour peut pas rentrer du coin de D7, donc il décide de jouer tour E1, attaquer le fou, qui revient en C4, cavalier E3, vient attaquer le fou. Ici sur fou prend A2, il se dit que ça lui facilite la tâche au lieu d'avancer les pions pour essayer de créer un pion passé. Ici il va pouvoir jouer tour A1, le fou repart, en B3 par exemple, admettons. On peut jouer aussi tour A3 pour gagner un petit tempo sur le fou. Et du coup par exemple le fou vient en D5, et après par exemple, pas cavalier prend pardon, mais plutôt tour prend A7, on a un fou qui est très bien placé. De la pression, on peut par exemple faire fou prend F6, G prend F6. Non, par exemple, ici on peut jouer fou prend F6, G prend F6, cavalier prend D5, pion prend D5, tour prend A7. Certes, il y a de l'activité pour les noirs, mais on peut peut-être rester avec cette structure qui est très moche de la part des noirs. Donc, c'est ça l'idée. Donc sur fou D5, donc ici fou prend A2, ça le facilite. Il n'a pas besoin d'avancer tous ses pions pour essayer de créer un pion passé. Il joue plutôt cavalier D5 du coup. Il prend en C4. Alors il aurait pu prendre ici, mais ça facilite la nulle, on va dire entre guillemets. Après fou prend, c'est des fous que l'on posait, il n'y a plus grand chose à jouer ici. Il joue plutôt cavalier prend C4 pour avoir un peu de fight. Tour prend C4, fou D2. Le fou sert pour l'instant le cavalier très bien placé, mais il espère presser Orient avec un fou. Roi F8, tour C1, il vient échanger les tours, donc il ne peut pas laisser la colonne, Hikaru ne peut pas laisser la colonne à Ronan, sinon il va rentrer. Donc il vient échanger obligatoirement, par exemple si je sais pas s'il fait tour A4, on se dit il vient activer là. Il y a tour C8, roi E7 et simplement juste la tour C activée et c'est pas une bonne version pour les noirs. La tour est passée active, on peut jouer juste à 3 et il n'y a pas d'activité. Du coup, il préfère échanger les tours et jouer roi E7. On centralise le roi E5 qui commence à avancer sa majorité. Roi E2, E4. Il vient tout de suite prendre de l'espace et le cavalier qui vient très bien contrôler des cases. Et donc là, on vient tout de suite, vous voyez, emmurer le roi pour pas qu'il avance. On a l'impression que le pion E4 est faible. Mais en fait, vu que c'est un fou case noir, il va pas pouvoir attaquer le pion. Et vu que le cavalier contrôle en complémentarité du pion, bah, ça a plus un effet de restriction sur le roi blanc. Roi D2, donc le roi qui va contourner ici, F5, il avance le pion, roi C2, il vient contourner comme je vous l'ai dit, cavalier B4 échec, roi B3, cavalier D3, le cavalier qui s'infiltre, fou E3, le fou qui fait double action, il attaque le pion A7 et il défend, A6, du coup c'est des pions, il met ses pions sur case noire à Hikaru pour tenir, roi C3, on centralise le roi, roi D6, H4, on prend de l'espace au niveau de l'aile dame, de l'aile roi pardon, G6, B4, on empêche toutes les idées par exemple de H5 ou H6 pour essayer de venir miner des pions. G6, B4, on commence à avancer les pions. Roi D5, A4, on ne peut pas trop avancer. On aurait pu ici jouer roi D4. Le problème c'est qu'on perd le pion B2, donc on est obligé de faire jouer B4 et A4. On peut donc là, il vient contrôler la case D4, donc on ne peut plus y aller. Il joue A4, donc globalement, en gros, qu'est-ce qu'ils ont fait? Le cavalier, il l'a placé sur une case qui est magnifique. Il a placé ses pions sur case blanche pour pas que le fou puisse attaquer les cases, enfin les pions. Les blancs sont en train d'essayer d'avancer leur majorité pour essayer de créer du jeu et les noirs vont juste attendre. Ils ont avancé gravement leur pion, donc ils vont pouvoir peut-être essayer de pousser pour essayer de remporter cette partie. Bien sûr, c'est nul, mais on joue encore cavalier 5, B5 et là tout de suite l'erreur décisive de Hikaru qui va perdre la partie. Il joue ici A5, qui est une énorme erreur ici. Il fallait juste prendre en B5, liquider tranquillement. Et je vous montre la rande de l'ordi, cavalier D3, roi B3, H6.
Le pion H6 n'est pas en prise parce qu'après roi C5, le pion B5 est condamné. Ça faciliterait la nulle. C'est pas ce que veulent les blancs. Ils vont essayer de mettre un peu de pression avec leur fou qui peut contrôler les deux ailes. Roi C3, G5, B6. Donc pareil, on peut prendre, mais ça aide plutôt les noirs à jouer F4. On peut toujours pas prendre un G5 à cause de roi C5. Du coup B6, roi C6 empêche le pion d'aller à la dame. H prend G5, H prend G5, F3 joue sur le fait qu'on ne peut pas prendre à cause du cavalier. Le cavalier se replie et F prend E4. Et c'est la fin de la vente de l'ordinateur. Là, l'ordinateur va sûrement reprendre. Et le roi est vachement actif pour arrêter le pion. Et le cavalier va par exemple... alors il ne peut pas se sacrifier encore contre le dernier pion, parce qu'il reste encore le pion de B6. Mais ici, globalement, en fait, c'est draw. On a échangé beaucoup de pions, ça facilite la défense pour les blancs. Mais il a joué H5. Et ici, je vous laisse trouver le coup gagnant joué par Aronian dans cette partie. Ici, Aronian a joué le coup fou B6 qui vient tout de suite attaquer le pion. Et en fait, le fou va être tellement bien placé par rapport au cavalier, ça vient désorganiser la défense, ce pion. Et si on perd le pion A5, on a un pion de plus, deux pions passés liés au niveau de l'aile dame. Donc c'est terminé. Ici, il joue cavalier C4, cavalier D3 était un meilleur coup pour essayer d'aller se venger sur le pion F2. Ici, on pouvait prendre A5, cavalier prend F2. Et ici, en fait, on revenait en B6 et nos pions sont beaucoup plus avancés. On va pouvoir plus facilement les avancer. On contrôle l'avancée en E3. Du coup, il va falloir que les noirs poussent tous leurs pions pour essayer de créer un peu de contre-jeu. Et nous, on aura le temps d'aller plus rapidement à dame. Tandis que le cavalier est éloigné. Donc ça, c'était la variante de l'ordinateur. Ici, il a préféré jouer cavalier C4 qui est plus logique. On vient attaquer le fou et défendre le pion. Mais ici, après fou D8, en fait, le fou est tellement bien placé qu'il contrôle ici. Il attaque ici. Et donc, en fait, le fou va créer une espèce de zigzag parce que le roi doit rester au contact du cavalier et le cavalier doit rester au contact du pion. Donc en fait, les pièces noires peuvent pas trop bouger, tandis que le roi peut tranquillement aller se balader, par exemple, essayer d'aller, je sais pas moi, par exemple jouer G4, essayer d'aller chercher les pions. En gros, les pièces blanches sont elles sont plus mobiles, elles peuvent plus bouger, tandis que les pièces noires vont se retrouver en zigzag. Roi C5, il attend. Fou C7. Donc pas justement si on fait fou C7, là il y a roi C5 et là c'est plus compliqué pour gagner. Je sais même pas ici si c'est pas nul. Ici voilà c'est nul. Donc faut être très précis. Faut éviter justement les zigzags. En fait là on joue fou D8 pour justement sur roi C5 faire fou B7 et empêcher par exemple les idées comme cavalier B6. Ici H5. Donc vous voyez il fait des coups. Si on fait H6 il y aura peut-être du fou F4. Hop là. Du fou F4 qui vient tout de suite taper le pion et provoquer H5. Donc ici H5 directement joué. Roi C2, pas le meilleur coup. Il fallait jouer fou B8, attendre. Mais bon, c'est pas très compliqué. C'est quand même gagnant, ça spoil pas le gain. Roi D5, roi B3. On fait un espèce d'attente et du zigzag. Cavalier D2, roi C3, E3. Une tentative désespérée. Il prend cavalier E4. Le pion G3 n'est pas en prise de toute manière. Roi B2. Et là, on a juste un pion de plus. Le fou va pouvoir tenir les pions. Ici, cavalier C5. Ici, il laisse fou prend A5. Il laisse cavalier prend A4, mais le pion B est trop fort. On a du coup un pion de plus. Mais là, c'est terminé. Le pion B va faire diversion. Le roi va pouvoir se centraliser. Et il y a trop d'activité pour les blancs. Du coup, il joue roi A3, cavalier C5. Fou B4, on va enlever le cavalier. Le cavalier s'en va. Roi A4. Et ici, on va tranquillement pouvoir avancer le pion en B. Roi B5, roi A6. Et le pion B va aller à dame. Ici, Hikaru Nakamura qui abandonne. Donc c'est parti, après 99 coups, on passe à l'analyse. Donc globalement, qu'est-ce qu'on peut retenir de cette ouverture C4 C'est assez souple, ça peut permettre de retransposer dans des positions de D4. Donc c'est très souple cette ouverture de C4, comparé à D4, on est sûr d'avoir des positions de D4. C4, c'est vraiment quelque chose où on va pouvoir avoir du G3, on va pouvoir retransposer comme dans la partie dans des positions de D4, dans la catalane justement, dans une grande ligne avec D prend C4 de la catalane avec des lignes jouées notamment par Carlsen par exemple, avec des idées de cavalier E5, cavalier prend C4, des idées de dame A4, des idées de dame C2 pour récupérer le pion C4. Et donc globalement c'est vraiment assez joué à haut niveau. En plus ça permet, vous voyez sur les lignes, il y a cavalier C6 à étudier, il y a sûrement cavalier D7 à étudier, il y a énormément de variantes à étudier. Donc si vous avez le temps, la catalane c'est vraiment une très belle ouverture. Je vous la conseille, moi je la joue pas personnellement, mais je joue des 4. Donc ça peut être très intéressant. Après, ça vaut des positions du coup de pions isolés, donc tout ça je l'ai expliqué toute la partie. Donc A5, quand vous êtes en défense, parce que là en fait, c'est la majorité en fait, il faut comprendre que les blancs sont mieux. Ça veut pas dire qu'ils sont gagnants, mais en fait ce fou,
vu que la position est ouverte, il y a des pions sur les deux ailes, vous voyez, il y a des pions au niveau de l'aile roi et au niveau de l'aile dame, donc le fou va pouvoir contrôler à la fois cette diagonale et à la fois cette diagonale. Et là, il est au plein potentiel, il va pouvoir soutenir le pion B, et en plus, il empêche l'avancée H6 ou G5 pour essayer de créer du contre-jeu pour les noirs. Donc globalement, le fou est meilleur que le cavalier. Le cavalier, certes, il est beau en D3, mais il fait pas grand-chose. Ce qui permet de tenir pour les noirs, je pense, c'est que le roi en fait blanc est un peu moins actif que le roi noir. Vous voyez, le roi noir il est en 5e rangée, tandis que le roi blanc il est en 3e rangée par rapport à notre camp d'origine. Ok. Donc le roi est plus actif, mais le fou est plus actif. Et globalement, une majorité à la dame, ça vient distraire le roi, ce qui va permettre le gain. Donc quand vous êtes en défense, surtout avec un cavalier, plus vous réduisez le nombre de pions. Par exemple, si vous arrivez à échanger, par exemple je sais pas moi, le pion E. Par exemple, on échange les pions comme ça, et vous arrivez ensuite à échanger le pion E contre le pion B, ça va gravement faciliter la défense du cavalier qui n'aura plus que cette aile à gérer et pas les deux ailes qui est beaucoup plus difficile pour un cavalier par nature. Donc quand vous êtes en défense, demandez-vous à chaque fois, échanger les pions, c'est toujours une bonne idée de la part du camp qui défend. Donc c'est le camp qui défend. Alors certes le roi est plus actif, mais le fou est clairement plus actif que le cavalier. Donc clairement, la position elle a deux résultats. Soit c'est les blancs qui gagnent, soit c'est les noirs qui arrivent à faire match nul. Mais donc quand vous êtes en défense comme ça, quand vous avez une pièce mineure moins forte que la pièce mineure de l'adversaire, quand il y a des équipes matérielles comme là, du coup la structure de pion avec une majorité de 2 contre 1 et une majorité 4 contre 3 ici, et que vous avez une pièce mineure un petit peu inférieure, échangez des pions. Ça c'est la règle. Plus vous échangez de pions, plus vous facilitez la défense. Donc globalement, c'est ce que vous pouvez retenir quand vous avez une pièce mineure, échanger des pions. Après, la catalane, vous pouvez vous mettre à des positions de C4, D5. Et après, après A5, globalement, il n'y a pas trop d'erreurs. Faut connaître ses finales. Globalement, il faut mettre un Zhuzang pour essayer de rentrer dans la position, de forcer en fait en même temps l'entrée du roi blanc dans la position noire et le fou qui est beaucoup plus actif que le cavalier. Donc si le roi vous voyez, commence à être en C5, on voit bien que la position est clairement gagnante pour les blancs parce que le roi est trop actif par rapport au roi noir. Globalement, c'est tout ce que vous pouvez retenir. Donc là, avec du coup un pion de plus, c'est terminé. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous souhaite une bonne journée. Salut à tous. Ciao, ciao.